La mondialisation, cette interdépendance quasi universelle, nous inquiète. C'est une concurrence exacerbée, synonyme de perte d'emploi. C'est l'accélération des mouvements migratoires. C'est la confrontation à des façons de vivre et de penser qui nous dérangent. C'est une inquiétude justifiée pour l'avenir de la planète, à quoi s'ajoute le sentiment diffus, en tant qu'occidentaux, de ne plus être au centre du monde. Tout ceci est bien réel, mais ajoutons d'abord plusieurs touches à ce tableau avant de risquer quelques conclusions pour notre position de chrétien. Tout d'abord, reconnaissons que la mondialisation est un phénomène complexe. Nous sommes bousculés en tant que producteurs, mais en même temps, en tant que consommateurs, nous n'en dédaignons pas les avantages. Mentionnons rapidement la diversité des produits à notre disposition, citons la chute vertigineuse des prix des biens de consommation durable, des téléviseurs aux téléphones portables, soulignons la facilité des déplacements à l'étranger, et enfin n'oublions pas l'enrichissement réel ou supposé que procure le contact avec des cultures différentes. À dire vrai, sinon pour nous, du moins pour d'autres, ces modifications des relations entre les hommes ont commencé de façon impressionnante dès le XVIe siècle, avec les grandes découvertes, et se sont amplifiées avec les révolutions industrielles successives, de la machine à vapeur, au moteur à explosion, à l'électricité, et enfin à la révolution numérique. Cette accélération de la mondialisation est bien le fruit du progrès technologique, qui s'exprime dans l'organisation de la production, dans l'élargissement des marchés ou dans l'accroissement des échanges. Le problème naît de ce que les marchandises se déplacent infiniment plus aisément que les hommes. En outre, une catégorie de biens se déplace plus vite que toutes les autres, c'est l'argent. L'argent est un bien quasi standardisé, parfaitement adapté à un transfert numérique. Il faut regarder ces évolutions en face, dans leur mérite comme dans leur danger. Leur mérite, c'est d'abord le recul de la pauvreté dans le monde. Au tournant du siècle, l'ONU a affiché l'ambition de réduire de moitié la pauvreté dans le monde. Constatons que cet objectif a été atteint avec plusieurs années d'avance. En Chine, le nombre des pauvres est passé de 80% de la population en 1980 à 20% en 2005. En Inde, la proportion est passée de 40 à 20% sur la même période. D'ailleurs, le glissement du vocabulaire est significatif. On parlait initialement des pays sous-développés, puis on est passé aux pays en voie de développement, et aujourd'hui on évoque les pays émergents. La croissance et le développement des échanges ont valorisé les ressources naturelles de ces pays, et plus encore, leur main-d'œuvre abondante et temporairement bon marché a favorisé leurs exportations et attiré les investissements étrangers, avec malheureusement souvent l'exploitation de ces travailleurs. En sens inverse, la rapidité de ces évolutions pose de nombreux problèmes. Si les marchandises circulent aisément, les hommes répugnent à juste titre à quitter la terre de leurs aïeux. Ces changements ont rapproché les modes de vie, mais ont eu tendance à accroître les inégalités. Et sans même envisager les cas extrêmes, il est clair que, géographiquement, les disparités dans l'accession à un niveau de vie décent augmentent. Ce phénomène est visible entre les nations, mais aussi au sein de chaque pays. Par exemple, en France même, la croissance se concentre dans les métropoles au détriment des territoires ruraux. Par ailleurs, la facilité des mouvements monétaires est une source d'efficacité indubitable, mais est également périodiquement à l'origine de crises financières. Citons enfin, et non des moindres, le risque de la surexploitation des ressources de la planète. Nous sommes en effet, pour la première fois dans l'histoire, placés devant les limites physiques de notre monde. Que peuvent, que doivent faire les chrétiens ? En fait, nous sommes bien placés pour parler de la mondialisation, car nous sommes porteurs d'une foi ouverte à l'ampleur de l'universel. Dans l'ordre de la réflexion,
une des premières tâches serait d'approfondir notre compréhension de la place de la technique, qui est l'origine et le vecteur de la mondialisation. Les apports et les périls de la technique dans le domaine du vivant sont attentivement soupesés. Il n'en est pas de même, paradoxalement, pour les aspects économiques de la technique. On s'élève certes en termes globaux contre la volonté de maîtrise du monde, mais on s'est moins intéressé, quelques auteurs mis à part, au ressort de l'action pour chercher, inventer, produire. Pourquoi y a-t-il de l'action plutôt que rien? Comment agir sans démesure? La théologie de la création devrait permettre aux chrétiens d'éclairer les raisons et les formes de notre agir. Un autre registre où les chrétiens peuvent être partie prenante est celui des institutions, car les problèmes économiques relèvent souvent du politique. Être attentif aux conditions de construction et de fonctionnement de l'État et de l'État de droit, être attentif aux institutions internationales, certes toujours imparfaites, mais qui, depuis 1945, se sont enrichies et ont mieux préservé la paix qu'après la Première Guerre mondiale. Pour conclure, l'ampleur du thème de la mondialisation invite à revisiter les grands textes du Concile, car l'enjeu est bien de renouveler notre intelligence philosophique et théologique de l'histoire pour nous permettre d'être à la hauteur des défis du présent.